elles apaisent l'esprit, pimpent une pièce, dépolluent l'air. Bref, les plantes d'intérieur ont tout bon. Encore faut-il leur trouver l'endroit où elles s'épanouiront le mieux. Pour cela, inutile d'avoir la main verte. Il suffit de suivre les conseils d'Olivier Gental, designer floral. Une plante, c'est l'objet déco qui fait du bien à notre intérieur, et à notre morale. Seulement voilà, entre celles qui aiment l'humidité et celles qui fuient la lumière, pas facile de trouver la plante qui s'épanouit dans votre salon, votre cuisine, votre chambre, tout en apportant des bénéfices bien-être. Heureusement, Olivier Gental, expert horticole à la tête de 2 boutiques parisiennes baptisées Olivier Fleuriste, est là pour vous conseiller. Cuisine, quelle plante pour capter les molécules indésirables? La cuisine, c'est un véritable four. Entre les poêles qui chauffent l'atmosphère en 2 minutes et les courants d'air qu'on essaye de faire pour aérer la pièce, il est primordial de choisir une plante capable de résister aux écarts de température. Selon Olivier, la meilleure dans ce domaine, c'est le Zamioculca. C'est une plante super costaud en plus d'être facile à vivre. Un arrosage par mois suffit à la rendre heureuse. En plus, elle supporte plutôt bien les ambiances tamisées. Le bon choix si vous habitez en rez-de-chaussée ou si votre cuisine ne dispose que d'une petite fenêtre. En plus, elle a des vertus dépolluantes, en absorbant une partie des particules indésirables. Salon, quelle plante pour doper son moral? Rien de tel qu'une grande plante pour créer un effet waouh dans votre pièce de vie. Si cette dernière est plutôt petite, tournez-vous vers un Monstera. C'est une plante majestueuse qui réclame de l'eau tous les 10 à. Plus elle vieillit, plus elle fait de grandes feuilles, c'est magnifique. Si votre salon ou votre salle à manger est baigné de lumière tout au long de la journée, vous pouvez craquer pour un boucarnéa à 4 pieds d'éléphant, son tronc ressemblant à celui de l'animal. C'est une plante qui a le mérite de ne pas prendre trop de place en largeur mais plutôt en hauteur. En bonus, elle nous fait voyager avec son allure de baobab, explique Olivier. Et en ce moment, on en a bien besoin. Salle de bain, quelle plante pour absorber l'humidité? Bonne. Il suffit de connaître celle qui aime bien l'humidité, c'est le cas de la fougère, qu'on adore pour son côté foisonnant, et ses vertus dépolluantes. Si, comme nous, vous raffolez des orchidées, sachez qu'elles s'adaptent aussi très bien à ce milieu embué. La seule condition, c'est qu'il y ait beaucoup de lumière dans votre salle de bain. Chambre, quelle plante pour bien dormir? J'adore le côté cocooning de l'Elxine. On dirait un petit coussin tout douillet et c'est une plante qui a la réputation de favoriser le sommeil. C'est très apaisant. L'avantage, c'est que cette plante n'a pas besoin de trop de lumière. Par contre, un arrosage régulier, 1 fois par semaine minimum, est de rigueur, nous conseille Olivier. Bureau, quelle plante pour contrer les ondes des ordinateurs? Si comme de nombreux Français, vous vous êtes aménagé un coin bureau pour télétravailler, Olivier vous conseille de l'agrémenter avec un crassula. C'est une plante maligne capable de capter les ondes émises par votre ordinateur tout en produisant de l'oxygène la nuit, comme son copain le cactus. Jardin d'hiver, quelle plante pour se relaxer? Et voici la touche charme de la maison, la véranda, comme dirait notre ami Stéphane Plaza. Pour rendre ce coin encore plus charmant, rien de tel qu'un petit oranger ou un mandarinier. Ces plantes, qui n'aiment pas trop être chauffées, s'épanouissent dans votre petit jardin d'hiver. Leur odeur puissante est idéale pour assurer un moment de détente, assure Olivier Gental. À vous de jouer. Retrouvez nos inspirations mode, beauté et food sur notre page Pinterest. Let's Block ADS. Why?